Petit tuto aujourd'hui sur une activité de mes groupes cosinus et GeoGebra. C'est une activité découverte. Donc sur ce fichier GeoGebra, on a tracé un triangle ABC rectangle en B. On a placé un curseur angle avec angle de 0 à 90 avec un incrément 1. Alors, ce triangle ABC a quelle particularité? Donc, il est rectangle en B, et cet angle BAC, il vaut A. C'est-à-dire, quand vous déplacez le curseur A, votre angle BAC, il varie, et le triangle se forme avec l'angle que l'on donne avec le curseur. On a placé deux points M, un point M d'abord sur le segment AB, ensuite, tracer la perpendiculaire à la droite au segment AB qui passe par M. Elle coupe le segment AC en N. Nous avons donc ici deux droites MN et BC qui sont perpendiculaires à la même droite AB. Elles sont donc parallèles. MN et BC sont donc parallèles. Vous reconnaîtrez facilement, je l'espère, une figure clé, la figure clé numéro 1 de Thalès, donc il pourra s'appliquer à ce cas de triangle avec ces deux points M et N. Bien. Alors, notre activité GeoGebra est très simple. Dans la partie tableur ici à droite qu'on a affichée, pour la voir, c'est donc affichage pour ceux qui ne sauraient pas, et vous cliquerez sur tableur. Donc normalement, sur votre fichier, l'affichage tableur est déjà réalisé. Dans la cellule B1, il vous suffit de marquer égal A, et ça va afficher la valeur de l'angle. Ici, vous allez marquer le rapport, donc AB, la longueur AB sur, donc divisé par AC. GeoGebra va calculer de lui-même. D'accord? Dans cette cellule B3, alors c'est une découverte, on va travailler aujourd'hui sur le cosinus, c'est une fonction, vous allez apprendre votre première leçon de trigonométrie, et vous marquez tout simplement égal cos. Alors on aurait pu marquer cos de A, puisque c'est l'angle A qui nous intéresse ici, ou alors puisqu'il est marqué ici dans le tableur, cos de B1, et voilà, vous voyez qu'on affiche la même valeur. Donc on constate qu'on a la même valeur à cos de BAC, ainsi que le rapport AB sur AC. Alors si on regarde l'angle A, l'angle de ici 33 degrés, AC, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle, et AB, c'est le côté adjacent, c'est un côté de l'angle BAC qui n'est pas l'hypoténuse, et on l'appelle le côté adjacent à l'angle. D'accord? Le côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse est le côté adjacent. Donc pour cet angle ici BAC, le côté adjacent, c'est AB. Alors ici, donc on s'est amusé à écrire double-clic dans le texte ci-contre, vous double-cliquez. Et ici, après l'environ égal, vous allez cliquer objet, champ vide, et marquer tout simplement AB, donc divisé par AC. Donc on aurait pu l'avoir comme ceci ici. Vous avez évidemment la même valeur que vous trouvez dans le tableur, d'accord? Ok. Alors qu'est-ce qu'on constate si on déplace le point B? Les triangles, ils vont se déplacer, on est d'accord? L'angle, il reste le même à 33, et nos rapports, ils ne varient pas. Le rapport, vous pouvez le mettre ici ou là, voilà. Je crois que là, pas encore, là on va voir. Ok. Donc les rapports ne varient pas si vous déplacez le point B. Si on déplace le point M, aussi. D'accord? Par contre, si vous déplacez le curseur, les rapports varient. Par contre, le rapport AB sur AC, il reste égal à cosinus de l'angle BAC. Donc déplace le point B, on constate que les rapports ne varient pas. On déplace le curseur, les rapports varient. Par contre, le rapport AB sur AC est toujours égal à cosinus de BAC. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, vous aura fait découvrir le cosinus. Par contre, vous allez bien démontrer, donc c'est très important, que AB sur AC doit rester constant avec un angle donné, un angle aigu donné. Et ça, c'est sur votre activité de mes groupes. D'accord? Eh bien, j'espère que vous aurez retenu déjà cette petite notion sur le cosinus. Ce petit tuto, donc, sur ma chaîne YouTube, et merci de vous abonner. Bye bye!